Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je sais que je suis un peu en retard concernant l'actualité dont je vais parler. Comme vous pouvez le voir par le titre de la vidéo, je vais parler de Wes Craven, un réalisateur de films d'horreur que j'apprécie vraiment. Et j'ai appris son décès, j'ai appris sa nouvelle via Facebook d'une actualité. Là, je me suis dit, hein? C'est une fausse rumeur ou là, je m'en vais voir Wikipédia. Oh, il est décédé. Allociné, je m'en vais voir, même si c'est un site français, et que moi, je suis au Québec, parce que Cinoche.com, c'est pas autant d'actualité, mais ils en ont parlé aussi sur Cinoche.com. Et je me suis dit, merde, c'est dommage parce que c'était un réalisateur vraiment talentueux. J'ai découvert les films d'horreur avec Frisson 1. Bon, Frisson 1, je parle de Scream 1 parce que nous, au Québec, le film et la série a été renommé Frisson. Et c'est avec le tout premier que j'ai découvert les films d'horreur. J'ai découvert pas mal un peu tard les films d'horreur. Je pense que j'ai eu 14 ans quand j'ai commencé les films d'horreur. Là, j'en ai présentement 17. Vraiment, pour moi, c'est un réalisateur de films d'horreur qui m'inspire beaucoup en termes de youtubeurs et de vidéastes amateurs indépendants sur YouTube. Et j'ai trouvé ça dommage. Puis quand j'ai vu les raisons de sa mort dans les recherches, il y avait un cancer du cerveau. Et par exemple. Bon, pour revenir un peu à son décès, comme je l'ai dit, j'ai découvert les films d'horreur avec Frisson 1. Et aussi, plus récemment, avec la série Scream, l'adaptation en série télé, qui est pour moi maintenant la meilleure télésérie pour moi, c'est ma série préférée. J'adore franchement cette série-là, avec les nouveaux personnages, le nouveau design du masque du tueur, une nouvelle intrigue totalement différent. Et pour moi, je pense que c'est un héritage pour lui envers Wes Craven. Pour moi, la série Scream, c'est un peu comme son héritage. Et j'avais vu à un moment donné comme quoi il y avait apparemment un Scream 5 de prévu, mais selon d'autres recherches que j'ai faites, ça aurait été annulé à cause de l'adaptation en série télé, et c'est pas plus mal que ça, parce qu'après 4 films, on avoue que ça devient à court d'idées, tandis qu'avec la série télé, c'est très renouvelé, avec des nouveaux personnages, une nouvelle ville, au lieu de Woodsboro, c'est Lakewood, comme je l'ai dit, des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue avec quelqu'un auparavant Brenton James, qui était apparemment responsable d'une tuerie v'là 20 ans au moment de la série. Après ça, 20 ans après, là, c'est la fille la fille de la femme que Brenton James tripait dessus. J'ai de la misère à m'exprimer, pardon. Mais c'est ça, c'est pour moi l'héritage que a laissé Wes Craven. Et pour moi, Wes Craven, son héritage, c'est ça. Et bien entendu, un autre héritage de Wes Craven, celui qui a fait connaître Johnny Depp au grand écran, Les Griffes de la Nuit. Et Wes Craven, comme j'ai dit, et je me répète beaucoup, c'était un homme extrêmement talentueux, et j'aurais aimé ça, avoir l'occasion dans ma vie de pouvoir aller une deuxième fois peut-être à Los Angeles et essayer de rencontrer des célébrités. Mais à remarquer, rencontrer des célébrités, ça se fait assez peu, surtout qu'il y en a qui ont la grosse tête et qui sont pas vraiment sympathiques envers leurs fans. Mais enfin bref, je suis sûr que Wes Craven, il sera pas oublié, surtout avec ses œuvres. Et en tout cas, ça m'a fait de quoi. Et même, ça peut paraître niaiseux, mais même quand c'est quelqu'un que j'ai jamais connu en tant que tel, mais que j'ai admiré, ça m'affecte pareil son décès. Par exemple, Robin Williams, ça fait 1 an maintenant qu'il est décédé. Puis quand j'ai appris ça le 11 août 2014, j'ai été vraiment déprimé parce que c'est vraiment un des acteurs qui m'a inspiré dans la comédie. Et oui, comme je disais, ça peut paraître niaiseux, mais quand quelqu'un nous inspire comme ça, je trouve que c'est toujours une perte un peu importante venant de ceux qui nous inspirent pas mal en termes d'inspiration, de choix de carrière éventuels. Donc, comme Wes Craven est décédé, eh bien, mes condoléances à ses proches, même si ça m'étonnerait fortement qu'ils écoutent cette vidéo, surtout en français. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt.